Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Oh, est-ce que tu as aimé? Amen. Tu as aimé la présence du Saint-Esprit? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la présence du Saint-Esprit? Il y a quelqu'un qui est contre la présence du Saint-Esprit dans la salle? Je ne crois pas. Et je crois que tout le monde a aimé sa présence. Amen. Dans sa présence, il y a la libération. Dans sa présence, il y a la joie. Amen. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a la puissance. Amen. Amen. C'est l'Éternel fort en combat. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel fort en combat. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Avant d'aller dans une autre chose, je voulais partager ce que nous avons passé dans la prière ici pendant cette semaine. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné un thème avec lequel il nous a donné les sujets pour prier avec nous. Amen. Amen. C'était dans le livre de Néhémie. C'était dans le livre de Néhémie. Je voulais nous rappeler parce que nous formons un corps. Amen. Amen. Et quand tu es à la maison, tu peux aussi prier. Notre Dieu est fidèle. Amen. Je vais juste partager le thème là. Hier, nous avons prié le Seigneur. Hier, nous avons vu la main de l'Éternel. Dieu a prophétisé. Dieu a agi et nous étions contents. Amen. Amen. Nous étions vraiment dans la joie et dans la paix. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a donné le sujet de prière avec lequel nous prions. Amen. C'est dans le livre de Néhémie que nous avons soutiré notre thème de prière. Vous savez, nous avons parlé du premier point parce que le diable s'oppose dans nos vies, s'oppose contre nos vies, s'oppose contre nos foyers, s'oppose contre l'Église de Dieu. Et pour combattre, nous devons penser comment les hommes de la Bible avaient agi dans leur époque. Amen. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous voyons, ça a déjà existé. C'est à toi d'ouvrir les yeux et de consulter les Écritures. Et Dieu, par son esprit, il va t'ouvrir les yeux. Amen. Afin que tu comprennes qu'est-ce que tu vas faire. Amen. 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 C'était le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 1. C'est vrai. Le premier point était dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3. C'est là où Dieu nous a montré comment le diable agit. Le diable, avant d'agir, si nous lisons, nous allons voir que la Bible parle que les ennemis des enfants d'Israël étaient d'abord dans la colère avant d'agir. Amen. Et après, ils se sont réunis. C'est-à-dire, Dieu, s'il veut sauver une personne, il va d'abord entrer dans la marmite de l'amour. Et quand il va sortir, il viendra nous sauver. Mais le diable, avant de commencer de te combattre, il va d'abord entrer dans la marmite de la colère. Parce qu'il ne va pas pardonner. Quand il va sortir de cette marmite-là, il ne viendra pas pour te pardonner. Il va frapper très fort. Voilà pourquoi nous avons montré que non, premièrement, le diable entre dans la marmite de la colère. Et quand il va sortir, il va faire des réunions. Ça c'était la première opposition. Il va faire des réunions. Tout ce que nous voyons dans nos vies, dans nos foyers, dans l'église, il y avait eu d'abord des réunions. Amen. Amen. Il y avait d'abord des réunions. Ils se sont d'abord réunis pour se préparer. Et nous, les enfants de Dieu, parfois, nous ne donnons pas de temps aux préparatifs. Nous, on ne se prépare pas parfois. Amen. C'est-à-dire, le diable, il entre d'abord dans la marmite de la colère. Quand il va sortir, il va maintenant réunir ses collègues. Quand ils vont se réunir, ça sera sous l'onction de la colère. Sous la puissance de la colère. Ils ne pardonneront jamais. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec les combats spirituels. Amen. Quand tu es en train de combattre les sorciers, il faut les combattre très bien. Amen. 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 Il faut les combattre jusqu'à gagner. Gloire à Jésus. Il ne faut pas les combattre avec les amusements, avec la distraction. Il faut vraiment les combattre.
Parce qu'ils sortent de la marmite de la colère. Si toi tu ne gagnes pas, ils vont te dévorer. Amen. Voilà pourquoi nous avons eu le temps de briser tout ce qu'ils ont retenu dans les réunions nocturnes. Pendant toutes les réunions qui se sont engagées, nous avons eu le temps de détruire les réunions, de rendre les réunions inutiles. Amen. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis inutilement. Amen. Ça, c'était la première opposition. La deuxième opposition, c'était dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 10. Là-bas, nous voyons l'esprit de découragement. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais l'esprit de découragement les a revêtis. Il ne peut pas s'engager au combat. Il veut prier. Il a besoin de la guérison. Il a besoin de la solution. Mais le courage lui manque. Il n'a pas de courage. Pourquoi? Parce que le diable, quand il est sorti de la marmite de la colère, il va envoyer l'esprit de découragement. Beaucoup de gens sont découragés. Hier, j'ai parlé pour quelqu'un. Il me dit chaque fois, pasteur, je serai ce dimanche à l'église. Quand je l'ai appelé, il m'a dit que non, pasteur, j'ai voulu vraiment venir, je me suis préparé, mais le sommeil m'a pris. J'ai doublé l'air. Je lui ai demandé, est-ce que ça fait combien de temps que tu travailles? Il dit, oh, ça fait plus de 20 ans. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y avait déjà un jour que tu as doublé le temps de travail? Il dit, non, jamais ça s'est fait. Amen. C'est-à-dire, pour son travail, il n'a jamais passé le temps. Il se réveille toujours très tôt et il part au travail. Mais pour sa vie, pour son avenir, cela est impossible. Amen. L'esprit de découragement, qu'il faut le combattre nuit et jour. Amen. Ne sois jamais découragé. Amen. Quelles que soient les situations, lève-toi comme Néhémie. Néhémie s'est levé. Il disait, moi, dans ma vie, jamais de découragement. Merci. Car je connais à qui j'écris. Amen. Je vais suivre Jésus jusqu'à la fin. Amen. Aucune personne, aucun sorcier m'empêchera à suivre Jésus. Amen. Ça, c'était notre deuxième sujet. Troisième sujet, c'était dans le Néhémie chapitre 5, verset 1. Quand le diable veut vous combattre, il va envoyer, s'il cherche dans ces réunions, dans l'esprit de découragement, il cherche tous ses moyens, il ne te trouve pas. Il va maintenant envoyer des troubles. Amen. Parfois nous voyons des troubles dans nos maisons. Les enfants ne t'écoutent pas. Amen. Les enfants ne t'écoutent pas, ta femme ne t'écoute pas, l'homme ne t'écoute pas. Là où tu travailles, on ne veut plus t'écouter. Amen. C'est-à-dire, il envoie des troubles. Ici, nous voyons que non, les troubles étaient dans la maison de Dieu. Les enfants de Dieu ont créé des troubles parmi eux, qui étaient une distraction que le diable voulait détruire les enfants de Dieu. Amen. Le diable crée des troubles. Et tu ne peux pas imaginer que non, ceci vient du diable. Amen. Là, on s'est levé pour casser cela. Et quatrième opposition, c'était dans le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 1. Ça, nous voyons ce qu'on appelle le fausse réconciliation. Amen. 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 Je veux te dire que non, dans ta vie, quand le diable voit, ton étoile commence à briller. Quand le diable voit que tu es en train d'aller loin avec Jésus, il va chercher à venir faire de fausses réconciliations avec toi. Amen. Parce qu'il a vu déjà que non, en toi quelque chose de grande va commencer. Il est venu pour la nourriture. Il est venu pour les choses charnelles. Amen. Il y a des gens qui se sont créés ennemis avec toi, ça fait longtemps. Mais quand ils vont voir l'étoile de Dieu commençant à briller dans ta vie, ils viendront te chercher pour te dire que non, mon frère, tu sais, moi, je t'aime beaucoup, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Il y a la réconciliation et il y a aussi la fausse réconciliation. Étant des enfants de Dieu, nous devons être vigilants. Amen. Amen. Nous devons avoir le discernement. Amen. Discerner les esprits. Amen. Beaucoup de gens, et surtout le diable, marche comme ça. Quand il voit seulement l'étoile, ton étoile commence à briller. Oh, il va devenir ton ami. Il va chercher à devenir ton ami parce qu'il voit déjà. Toi, tu ne vois pas encore. Il voit déjà là où tu es en train de partir. Il sait que là où tu seras grand. Amen. Et s'il s'attache avec toi, lui aussi sera grand. Mais enfin, il va encore te détruire. Amen. Amen. Il s'attache avec toi
pour te piller et après te détruire. Ça, c'est le diable. Amen. C'est ce que la Bible nous a parlé dans le livre de Néhémie. Nous sommes des enfants. La Bible dit, Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui-même. Amen. C'est Jésus qui est la vraie réconciliation. Merci, On se réconcilie devant Jésus. Gloire à Dieu. Parce que là, il y a la croix. Merci, Seigneur. Là, le diable tremble. Il ne peut pas mentir. C'est là qu'on l'avait vaincu. Amen. Ça, c'était nos sujets de prière. Nous avons prié concernant ces choses-là. Parce que nous ne voulons pas blaguer avec nos vies. Amen. Nos vies sont trop chères. Jésus a payé le sang pour nous racheter. Amen. Amen. Jésus a payé le sang pour nous racheter. Nous sommes trop chers. Voilà pourquoi le diable veut nous détruire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Nous allons nous élever pour donner nos offrandes et après nous allons entrer à l'exhortation de cet après-midi. Lèvons-nous là où nous sommes.